présenter l'essentiel de l'actualité, tel relayé par les canards du jour. Kodovia Metonou, déjà présent. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment elle se présente l'actualité, les sujets, ça ne manque pas? Non, ça ne manque pas. Vous savez, au niveau du secteur transport, ça ne va pas depuis hier. Le pont sur le fleuve Sota a sauté, du coup perturbant donc la circulation entre le Bénin et le Niger. D'une part, il y a le code électoral et la charte des partis politiques qui continuent donc d'alimenter la classe politique nationale, sans oublier la disqualification des écureuils cadets. Ça continue donc par faire des vagues au niveau donc des gens supposés donc responsables du désastre. Des arrestations ont été effectuées et pas des moindres dans la soirée d'hier. Oui, sérieux. Il faut, à un moment donné, savoir taper du poing sur la table. Et Kodovia Metonou, nous démarrons toujours avec ces absences. Tout à fait, ces absences qui se justifient. Peut-être que vous le saviez ou vous ne le saviez pas. Des menaces de redressement qui pèsent sur des maisons d'édition de presse. Ça fait partie aussi des atteintes à la démocratie dans un état de droit. Eh bien, c'est au Bénin, c'est le 229. Ça fonctionne comme cela. Eh bien, lorsque vous éditez des journaux de l'opposition, eh bien, vous avez des menaces de redressement ou carrément, on vous l'envoie systématiquement. Donc, si celui-ci a la chance d'être déjà averti de ce que, attention, si tu continues pas à le faire, tu auras bien sûr un certain nombre de millions à payer à l'État, eh bien, c'est comme ça, et malheureusement, pour de bons jours encore, vous n'aurez pas certains quotidiens, simplement parce que la maison d'édition n'est plus en mesure de faire face à la menace. Sérieux. Mais tout ça, ça passe à ce qu'il paraît. Oui, on va démarrer avec le journal La Gazette, qui parle donc de cette situation désastreuse que les transporteurs vivent par ces temps qui courent, surtout dans la zone de Malanville, et écrit donc en grand titre: inondation et destruction de ponts par les pluies diluviennes. Eh bien, la situation catastrophique à Malanville, le gouvernement et les bonnes volontés doivent aller au secours des sinistrés, écrit et préconise le quotidien La Nouvelle Gazette. La Tribune, dossier spécial, charte des partis et codes électoraux, un véritable recul du système démocratique selon Dr Évariste Sonon. Là-dessus, Bruno Amous pense que les critiques sur le code électoral dénotent d'une culture juridique très limitée. Rachidi Badamassi pense que le Bénin est à l'ère des réformes et ce code correspond parfaitement aux idéaux du BMP. Jean-Michel Abimbola juste d'ajouter que les fraudeurs n'auront plus l'occasion de conduire donc les destinées de notre pays. Alors, ce sont donc les députés sains qui sont aujourd'hui au Parlement d'ici, Jean-Michel Abimbola. Alors, le quotidien, le matinal, effondrement du pont de la Sota, Malanville coupé du monde, des dispositions en cours pour rétablir la circulation. Le chef de l'État, préoccupé par la situation, même s'il est en Chine. Le Progrès, disqualification des cadets à Niamey, le professeur Vicentia Bokor interpellé. Et puis le journal Le Télégramme a fait trucage sur l'âge des cadets à la Fédération béninoise de football. Le professeur Vicentia Bokor interpellé. Vous êtes avec Le Télégramme. Oui, le journal Le Télégramme, donc, qui, à la suite donc, du journal Le Progrès, revient donc sur le dossier trucage de l'âge des cadets à la Fédération béninoise de football. Le professeur Vicentia Bokor interpellé, la garde à vue des 6 joueurs incriminés, des 10 joueurs du moins incriminés, prorogés. Anjorin Moucharaf également, toujours auditionné. Grand coup de filet de la police républicaine, arrestation d'un certain braqueur qui aurait charcuté un militaire à Doha. Nous sommes dans la région de Porto Novo. Puis, quotidien Matin Libre, le bureau de l'assistant d'un jeune ministre cambriolé. Des millions de francs CFA emportés, puis supposée malversation à la Sénat. Tiando et compagnie doivent défendre leur honneur. Route inter-État Bénin-Niger. Le pont sur la Sota cède. La circulation bloquée depuis hier. Et puis suite à la décision d'interdiction de parution prise contre elle, la Nouvelle Tribune assigne Tessie et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Merci, Kodovia Metonou. Que de sujets à passer, de journaux, mais sujets très divers et variés. Oui, j'y reviens. La Tribune, pour commencer. Ah, que faut-il lire? Là, je suis plutôt embarrassé. Je descends plutôt.
Bruno Amoussou, les critiques sur le code électoral dénotent d'une culture juridique très limitée. Je m'en vais vous demander, est-ce qu'il s'agit là du même Bruno Amoussou qui parle ou la tribune relaie une autre personnalité? Bon, rien qu'à poursuivre la lecture, quand vous suivez, par exemple, les propos rapportés de Jean-Michel Abimbola, tout comme Badamassi, vous réalisez qu'effectivement, les idéaux du BMP aujourd'hui ne sont plus forcément ce que vous savez des personnalités dont vous parlez, qui par le passé incarnaient une certaine sagesse, une certaine expérience politique, une certaine histoire à enseigner à la postérité. Bref, si vous ne vous retrouvez pas dans ces propos, donc la personnalité du président Bruno Amoussou, le président de l'Union fait la nation, en même temps le président de PST, eh bien, détrompez-vous, c'est l'époque qui détermine donc les engagements et les visions. À partir de cet instant, il est bien dans sa vision et droit dans ses bottes. Le président a parlé, c'est d'une étroitesse d'idées que de formuler aujourd'hui des critiques à l'égard du code et en même temps de la charte des partis politiques. C'est fait quand même paradoxal, parce que quand on parle des voix critiques qu'on a eues aujourd'hui par rapport à ce qui a été voté, on ne met pas à l'écart Joël Aïvo. Et quand on parle de Joël Aïvo, il fait partie désormais des vitrines au-delà du Bénin. Et ça se vend très cher. Qu'arrive-t-il aux Béninois? Oui, parce que vous ne savez pas célébrer les génies, vous ne savez pas célébrer les modèles. Et ce n'est pas moi qui vais le dire. Vous avez l'immortel président Mathieu Kérékou, il a eu à tenir des discours qu'il faut remémorer, réécouter dès que vous avez le bout de temps et vous réalisez que le Bénin n'a pas encore changé et peut-être le changement n'est pas pour demain non plus. Dommage. Le Télégramme a fait trucage sur l'âge cadet de la Fédération béninoise de football. Le professeur Vicentia Bokor interpellé. La garde à vue des 10 joueurs incriminés, prorogés, voilà, Anjoël Moucharaf, toujours auditionné. Pourquoi toutes ces interpellations jusqu'au professeur? Oui, mais il paraît qu'elle serait le médecin qui a exécuté les injonctions du ministre, à savoir donc la contre-expertise dans le cadre des tests IRM effectués à Lomé. Maintenant, il y a des non-dits dans ce dossier parce que ne serait-ce que sur les 10 joueurs aujourd'hui incriminés, il y a 3 qui sont passés devant le professeur Vicentia Bokor. Et sur les 3, au moins, elle a interdit à 2 parmi eux de participer à cette compétition d'âge parce que le test révèle qu'ils dépassent largement les critères recommandés même. Curieusement, ces 2 joueurs se sont retrouvés à Niamey. Est-ce que c'est la faute au professeur ou la faute aux dirigeants qui ont conduit donc ces joueurs à Niamey? C'est une interrogation. Maintenant, il paraît que sur les 10 joueurs qui seraient également rendus à Lomé pour les tests de l'IRM, devant le procureur de la République, ils ont tous avoué qu'ils n'ont jamais mis pied à Lomé. Alors, comment les tests ont été effectués dans ce cadre? Qui les y a conduits? C'est autant de sujets, Joël Etondi, mais les jours à venir vont nous éclairer davantage parce que c'est une nébuleuse finalement cette affaire. Oh, une nébuleuse, autre nébuleuse, matin libre, le bureau de l'assistant d'un jeune ministre cambriolé. Et on fait savoir dans une république où l'agent, paraît-il, circule difficilement, dans l'assistant, dans le bureau plutôt de l'assistant du ministre, on découvre des millions de francs CFA emportés. Je crois que c'est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une nébuleuse. C'est une affaire à élucider. Parce que oui, quand j'ai lu un peu l'article, nous sommes encore dans les phases de supputation. La police va mener les enquêtes et on saura effectivement le nombre de millions. Ce qui est sûr, le journal ne s'est pas trompé. C'est des millions de francs CFA. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, puisque quand on dit des, ça veut dire pluriel. Alors, lorsque vous faites le parallèle ou le rapprochement avec la situation économique actuelle du pays, vous faites constater qu'effectivement, il paraît que l'argent circule difficilement. Ça dépend de quel niveau vous vous situez. Ah bon. Si dans un bureau d'un assistant, d'un ministre, on retrouve des millions de francs CFA qu'un cambrioleur aurait emporté, ça voudra simplement dire que, Joël Etondi, l'argent circule là où ça doit circuler. Donc si vous n'êtes pas dans la bonne direction du vent, eh bien vous êtes peut-être à compte courant, vous ramez donc à compte courant, et là vous êtes grillé. Et par conséquent, l'argent ne circulera pas dans vos proches et dans vos bureaux et dans vos maisons. Donc l'argent circule là où ça doit circuler. Si on les retrouve dans les bureaux, allez-y demander ce qui se passe dans les maisons.
En tout cas, ce qu'il faut s'en occupe déjà, comme vous le dites là, si bien. Matin libre toujours pour une nouvelle, pas des moins importants. Quand je viens maintenant, on l'a pleuré, toujours avec les téléspectateurs. L'absence de la nouvelle tribune, Matin libre nous apprend ce matin que suite à la décision d'interdiction de parution de celle-ci, eh bien, la nouvelle tribune assigne Tessie et la HAC. Oui, c'est pas une première. Je crois qu'il y a un autre journal qui l'avait fait déjà et qui a gagné donc son procès. C'est quand même bien déjà que Vincent Folly n'ait pas utilisé d'autres voies que celle judiciaire, parce que nous ne continuons pas à croire en la justice de notre pays. Je crois que c'est la bonne démarche. Parce que oui, la HAC lui a fait, en tout cas, observer un certain nombre de principes, de règles qu'il a respectées en son temps. Il est allé donc présenter officiellement ses excuses, encore que la HAC n'était pas compétente pour connaître de ce dossier. Il l'a fait, il s'est plié, mais malheureusement, il n'a pas trouvé gain de cause. Il a saisi la justice. Je crois que le droit sera dit et le journal La Nouvelle Tribune pourra revenir dans les kiosques pour le bonheur de nos téléspectateurs. On l'espère. Quand je viens maintenant, merci. Merci également à vous. On se donne rendez-vous demain, car l'aventure se poursuit. À demain.